Aujourd'hui, Israël commémore Yom HaZikaron, la journée du souvenir pour les soldats de Tsahal tombés au combat et les civils victimes d'actes terroristes. Comme chaque année, le pays s'arrête et va se souvenir de ces héros. Le jour sûrement le plus triste de l'année, en tout cas le jour le plus triste pour moi. Mais comment évidemment ne pas évoquer le 7 octobre? 19 mois se sont déjà écoulés depuis cette date, ce terrible matin où la réalité de nos vies a changé. Des événements difficiles que nous avons traversés, le deuil, la tristesse, les histoires d'horreur qui nous ont déchiré le cœur, ne font que renforcer le fait que nous n'avons pas d'autre endroit, nous n'avons pas d'autre pays. Depuis le 7 octobre, nos têtes et nos cœurs sont plongés dans la guerre, dans des défis imposés contre notre volonté. De nombreuses familles se sont ajoutées aux familles déjà endeuillées, et il n'est pas facile de commémorer cette journée quand on sait, encore à l'heure où je vous parle, que nos soldats se battent encore sur le front avec bravoure. Depuis 1860, le début de la lutte pour l'indépendance d'Israël, 25 420 soldats et civils ont péri lors des combats ou ont été victimes d'attaques terroristes. Chacun d'entre eux avait une vie pleine d'amour, de joie et de projets qui ne se réaliseront jamais. En ce jour de deuil et de souvenir, le drapeau israélien est en berne. Tout le monde se réfugie dans son chagrin. La mémoire des morts occupe tous les esprits dans une tristesse collective. Partout, les sirènes résonnent et on observe le silence. À chaque fenêtre brille la lueur des bougies du souvenir. Partout, les cimetières militaires sont submergés de monde autour de nombreuses familles endeuillées qui font l'objet de notre part du plus profond respect. En 77 ans d'existence, et même bien auparavant, Israël continue de faire face à de multiples menaces contre sa sécurité et contre ses habitants. Des attaques terroristes ciblent des Israéliens, mais aussi des Juifs, à travers le monde entier. Pour parer à ces attaques, la puissance et le meilleur de la société israélienne sont requises. Durant toute l'histoire d'Israël, sa jeunesse extraordinaire a suivi le parcours des aînés et se mobilise sans hésitation. Elle s'engage corps et âme pour préserver le foyer national du peuple juif. C'est son droit, c'est aussi son devoir. Tous ces jeunes qui se portent volontaires pour rejoindre les rangs de Tsahal savent que le destin d'Israël repose sur leurs épaules et sont conscients du péril. Ce destin douloureux les accompagne, mais ne les décourage pas. Et on l'a vu tout au long de cette dernière année et demie, je dirais. Ça ne les décourage pas car ils protègent leur maison, leur famille et sont prêts au sacrifice ultime. C'est l'existence même de l'État hébreu que l'on doit à tous ceux qui sont tombés au combat. Le but des détracteurs d'Israël ne sera jamais atteint. Nous pouvons être rassurés, nos enfants veillent. Aujourd'hui, je voulais exprimer combien je suis extrêmement fier d'avoir revêtu l'uniforme de Tsahal pendant plusieurs années et d'avoir participé à plusieurs guerres et plusieurs opérations au-delà des frontières israéliennes. Pour moi qui a été élevé dans le sionisme et dans la conscience historique de notre peuple, combattre dans l'armée du peuple juif pour l'État juif reste un privilège et un honneur. Je suis extrêmement fier de faire partie de cette grande famille des soldats d'Israël. Alors évidemment, en ce jour de deuil, je pense à mes frères d'armes qui ne reviendront pas, qui ne reviendront jamais et qui me manquent. Nous avons la chance d'avoir un pays avec tellement de héros, ces soldats et ces simples citoyens qui font et qui feront tout pour protéger notre nation. Tant de jeunes, hommes et femmes, sont prêts à tout abandonner
pour ce beau pays. Ce n'est pas évident et ne doit pas être quelque chose d'acquis. Nous avons un devoir, celui d'être dignes de ceux qui sont tombés. Nous prions chaque jour pour le retour de nos 59 otages qui sont détenus toujours aux mains des terroristes du Hamas, dans des conditions cruelles. Nous souhaitons à nos soldats héroïques un retour sain et sauf le plus rapidement possible, après avoir accompli évidemment toute leur mission à travers l'ensemble des frontières de notre pays. Et nous serons évidemment aux côtés de nos blessés. Alors que nous levons les yeux vers les drapeaux désormais en berne, nous nous engageons à garantir et à apprendre de notre douleur, à prospérer, à construire et à continuer de travailler pour renforcer la sécurité de l'État d'Israël. C'est seulement ainsi que nous serons dignes de l'héritage de nos héros qui ne sont plus avec nous. Que la mémoire des soldats tombés au combat soit bénie et demeure pour l'éternité dans nos âmes. Nous n'avons pas d'autre pays. Unis, nous vaincrons. Am Israël Chai.